Coucou à tous les amis. Bon, bah, en cette période de confinement, je voulais vous envoyer un petit training particulier sur la mobilité. La mobilité en fait du tronc. On s'est rendu compte depuis des mois et des mois que la plupart d'entre vous, bien sûr cette vidéo s'adresse aux athlètes crossfitters, mais également à tous ceux en fait qui se placent mal pour descendre ou pour soulever une charge. Très souvent quand vous prenez quelque chose d'en bas, ou vous poussez même vers le haut, votre dos, votre tronc, il a des courbures naturelles, donc au niveau dorsal, c'est pour ça que je suis torse nu. C'est pas pour montrer mes muscles. Donc on a des courbures dorsales, puis dans l'autre sens, on appelle ça la flexion ici lombaire, avec ce creux lombaire. Et ce qui est vachement important, c'est de respecter ces courbures. Si pendant un exercice, vous allez avoir tendance à l'extension lombaire ou à exagérer une courbure dans un sens ou dans un autre, eh bien les disques intervertébraux, bien sûr, vont se pincer. Et donc, vous connaissez, vous allez avoir des problèmes de sciatique ou n'importe quoi, des déséquilibres musculo-squelettiques. Donc, il est important de garder le plus possible cet alignement. Donc, la courbure naturelle. Il faudrait que pendant tous mes exercices, je sois placé comme ça. Donc, en haut du corps, c'est facile, mais dès que vous allez plier et baisser sur un squat, vous allez avoir tendance à perdre un petit peu, pour ceux qui ont un manque de mobilité, ces cambrures naturelles. Et en fait, c'est vachement important parce que quand vous descendez sur le bas d'un squat, si vous accentuez l'extension lombaire, donc vous arrivez à être plat en bas du dos et non plus creux, eh bien l'extension d'une cambrure lombaire entraîne, l'accentuation d'une cambrure entraîne l'accentuation d'une autre courbure. Donc vous allez en plus vous courber en haut du dos. Donc du coup, résultat double pour les blessures. Donc c'est très important, on va réaliser un petit test ici d'un bas de squat. Quand vous allez descendre ici en bas d'un squat complet, donc les pieds sont écartés largeur des épaules, ok, pointe de pied ouverte et les genoux suivent les orteils. L'idéal, quand vous descendez en bas du squat, ce serait d'avoir à peu près cette position-là. Vous notez ici que j'ai toujours encore une flexion lombaire, d'accord? La plupart des athlètes, surtout dans notre salle, ont cette tendance à avoir le dos soit qui part trop en avant, d'accord, ou soit les fesses en arrière. Ce qui fait qu'à un moment donné, regardez bien ce qui se passe automatiquement, ça fait ça. Je m'affaisse ici. Et donc ici, j'ai perdu la flexion lombaire. Donc on n'est plus bon. Ok, donc il faut absolument rectifier ça avant d'entrer. Donc maintenant qu'on a diagnostiqué ce problème-là, on va voir comment on peut le résoudre. Donc on a dit que l'extension lombaire, ça donnait ça. Donc pour le rectifier, la plupart, à 99,9% des problèmes, ça vient en fait de la souplesse de la cheville. Alors cette souplesse de la cheville, on en a parlé beaucoup dans la salle, mais tout le monde n'est pas là, donc c'est pour ça qu'on refait cette vidéo pour insister un petit peu dessus. Donc regardez bien ce qui se passe là, je ne suis pas en bonne position, d'accord? Mais si je viens à plier ma cheville, c'est-à-dire en fait ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que les genoux aillent vers l'avant et vers le bas. Si on pousse vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Mes fesses, automatiquement, vont se relever un peu. Et au lieu d'aller appuyer sur les talons, elles vont s'appuyer environ à mi-tibia. D'accord? Et à partir de là, regardez bien ce qui se passe. Je retrouve cette flexion lombaire. D'accord? Et mon dos, automatiquement, vient se placer. D'accord? Je passe de cette position-là, ou cette position-là, à en avant, j'avance mes genoux et tout de suite je me retrouve dans cette position. Et là, ici, les genoux le plus en avant possible, vous êtes stable. D'accord? Vous pouvez même accueillir des poids lourds, des charges lourdes, il n'y a pas de souci. Alors comment on va faire? Ça tombe bien, on vous a filé du joli matériel, un élastique, un dumbbell. C'est parfait pour travailler un exercice qui va vraiment vous améliorer votre mobilité. Faites ça tous les jours, si vous pouvez 5 minutes par jour. 3 à 4 fois 1 minute par jour, c'est l'idéal, vous allez voir des progrès, mais c'est énorme, vous allez voir ça. Donc l'élastique, vous le prenez comme ça en deux, vous le passez simplement sous le dumbbell, ou si vous n'avez pas de dumbbell, ou un kettlebell, ou n'importe, un plate, ou une barre, vous l'attachez sous un poteau par le bas. D'accord? Le tout, c'est d'arriver dans cette position-là. À partir de là, important, pointe de pied ouverte, largeur des épaules, pensez toujours que votre ventre doit passer ici, à l'intérieur des cuisses, d'accord? Pas de jambes trop serrées non plus, il faut que ça passe librement à l'intérieur, d'accord? À partir de là, j'attrape ici l'élastique comme ceci, en me reposant sur les genoux, les coudes sur les genoux. Et à partir de là, je tire l'élastique au plus bas, et
vous allez commencer à sentir que les coudes poussent vers l'avant les genoux, et là, vous allez maintenir la position. Ok. Alors si toutefois, c'est pas assez, donc vous allez être un petit peu en arrière comme ça, ok. Tire dessus, vous allez voir, les genoux ravancent, d'accord. Et ce qui est vachement important, c'est de garder les talons au sol. À un moment donné, si vous poussez trop et que vous n'êtes pas encore assez souple des chevilles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans cette position, très souvent. Il y en a plein dans la salle, hein, d'accord? Soit cette position-là, où le pied n'est plus en contact correctement avec le sol. Donc, on se recale, on relâche un petit peu l'est, et ensuite, on essaie de se détendre et se laisser porter gentiment les genoux vers l'avant par la force de l'élastique. Ok? Ce qui est important, et j'insiste là-dessus, c'est que vos pieds soient bien à plat dans le squat. Il faut que les orteils, mais également l'extérieur du pied et le talon soient toujours au contact bien comme il faut dans le sol. Faites ça 50 secondes, 1 minute. Ok, vous relâchez. Quand c'est fini, détendez un petit peu. La deuxième. De toute façon, à chaque fois, vous allez augmenter. C'est-à-dire que vous êtes bien. Ok, on se replace, clac, et on y va. On appuie bien sur ses genoux. On laisse aller tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vous allez voir que les pointes de pied vont avoir tendance légèrement à partir vers l'extérieur. Ok, vous laissez votre corps faire. Il ne faut pas non plus être complètement à 9h, d'accord, écart. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes trop ici en position de squat, vous aurez pas de déséquilibre. Vous aurez un déséquilibre antéro-postérieur. Donc, il faut être placé quand même entre 11h05, d'accord, 11h05 ou un peu plus. Voilà, d'accord. Et on insiste là-dessus. Tac. Ça avance. Moi, je le sens là. Petit à petit, ça avance, ça avance, ça avance. Et là, après, vous allez avoir un squat vraiment nickel. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'élastique, de le faire avec un objet. Ça peut être une plate. Alors, si vous avez perçu du matériel, ça peut être une plate. Ça peut être également, tout simplement, poser le dumbbell ici sur les genoux. Ok, et se laisser porter par le poids aussi. Ça, c'est bien. Faites ça à la maison, tranquillement. Et placez votre dos, surveillez-vous, filmez-vous. D'accord? Voilà, les amis. On pense à vous quand même. Allez, on y va.